Monter soi-même son PC, c'est la solution la plus économique pour choisir chacun des composants à l'intérieur de la bête. Vous avez peut-être l'envie mais pas forcément les connaissances nécessaires. Pour monter ce PC, orienté montage vidéo et gaming, nous avons demandé l'aide de l'expert en la matière, Aymeric Siméon. Il vous guidera pas à pas avec un tas d'astuces et de conseils. Et pour commencer, voici tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer. Alors la recette pour bien monter un PC passe d'abord par le choix des ingrédients. Et donc qui dit ingrédients en termes informatiques dit composants. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un boîtier, vous allez avoir besoin d'une alimentation, mais surtout d'une carte mère, d'un processeur, de mémoire, d'un SSD, dans le cas d'un PC gamer. Franchement, on vous le conseille, ça vous changera la vie. Il va falloir aussi un bon système de refroidissement pour votre processeur qui va monter dans les tours de façon assez importante, que vous fassiez du jeu ou des grosses applications. Et puis enfin, bien entendu, il vous faut de la mémoire vive, ça va avec, et puis une grosse carte graphique qui va bien. Et pour aussi monter votre PC, parmi les quelques outils de torture qu'il va vous falloir, un joli jeu de tournevis, cruciforme et plat, ça dépanne toujours un bon tournevis. On va déballer la carte mère. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que avant tout montage de PC, c'est mieux d'aller se frotter les mains contre un radiateur ou contre tout matériau qui peut évacuer toute l'électricité statique que vous pouvez avoir sur vous. Surtout si par exemple vous êtes pieds nus et sur la moquette avec des chaussettes, etc. Le frictionnement des deux matières peut faire en sorte que vous soyez un petit peu chargé électriquement, et l'électricité statique, les composants informatiques, ils n'aiment pas du tout. Hop. Donc, nous dévoilons la bête. On la sort de son carton. Alors on peut voir qu'elle est dans un sachet. Un sachet donc, qui la protège de l'électricité statique. Alors c'est bien de le garder, surtout gardez bien le sachet parce qu'il va nous servir pour après. On va poser la carte mère dessus, sur sa boîte même, pour effectuer le montage. Déjà parce que ça va être beaucoup plus haut, de deux parce qu'il n'y aura pas de contact direct entre notre table et la carte, ce qui est quand même bien plus souhaitable. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est que ce sachet, vous pourrez vous en resservir si d'aventure vous aviez d'autres composants électroniques à stocker dans le futur. Alors dans le carton de la carte mère, outre la carte mère, les quelques petits câbles que vous allez trouver, etc., vous allez surtout trouver un DVD, et oui, ça existe encore. Sur ce DVD, il y a notamment les pilotes requis pour votre carte mère. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est surtout de ne pas l'utiliser, voilà, donc au moins ça c'est fait, et plutôt d'aller sur internet, sur le site du constructeur de votre carte mère, MSI, Gigabit, Asus, peu importe, et d'aller télécharger les derniers pilotes et aussi le dernier BIOS, donc c'est-à-dire le micro-logiciel de votre carte mère, parce que ils sont en fait beaucoup plus à jour que ceux que vous aurez sur votre DVD. Effectivement, un DVD c'est gravé à un instant T, et puis c'est mis dans une boîte et c'est envoyé après par le monde, alors que sur le site internet, vous avez toute l'immédiateté du téléchargement des pilotes et donc les dernières mises à jour disponibles. Je vous recommande chaudement de le faire avant toute installation. On résume. Pensez à bien choisir vos composants en faisant attention à la compatibilité entre les éléments. Déchargez-vous en électricité statique et téléchargez les pilotes et le BIOS de votre carte mère sur le site du constructeur. Vous êtes fin prêt à attaquer le montage de votre PC. Prochaine étape, installez le processeur sur votre carte mère.